Bonsoir, M. Diarasouba, et puis merci de nous avoir invités sur votre plateau. Je vous avoue que c'est le cœur meurtri que je suis sur ce plateau parce qu'on ne pouvait pas ne pas venir non plus. Il faut bien que les Ivoiriens sachent l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Le général Diagoué Aubin, qui était secrétaire général d'une section à Bobo, je l'ai connu quand même en 2005, et sous un autre nom, il s'appelait Kaya Mangansisi. C'est pour dire, personnellement, je le connais. Et donc, allez-y comprendre que sa mort ne peut que m'affecter. C'est pour cela que je prends déjà les condoléances à sa famille biologique, à ses camarades de lutte, et je m'incline devant sa mémoire. Mais à côté de cela, j'avoue que nous sommes dépassés par les événements qui se passent aujourd'hui, où la vie humaine n'est même plus sacrée, où l'on peut tuer, enlever, séquestrer et tuer. Nous avons atteint, c'est-à-dire la limite de l'irréparable. Alors, je suis vraiment peiné, et c'est là que je vais marquer. Tous les Ivoiriens sont peinés. Est-ce que, justement, avec ce drame, avec cette dérive, vous admettez que la FECI a toujours fonctionné ou fonctionne aujourd'hui comme une mafia? La FECI a toujours... L'objet de la FECI, c'est de défendre les intérêts moraux, académiques des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et nous avons toujours travaillé dans ce registre depuis 1990, date de sa création. De 90 à 99, il y a eu une forme de violence qui s'était exercée sur le monde universitaire. C'était généralement la violence policière avec son corollaire de mort. Quand on parle de Péa Domain à Azopé en 91, quand on parle de Elélé Sombo Magès en 97 à Niamey, quand on parle d'Apelé Marcelin en 97 à la cité universitaire d'Abobo, quand on parle de la descente de la FIRPAC du 17 au 18 mai 1991 sur les cités de Yopougon, c'est la violence policière. Ça, c'était une violence que l'État réglait à sa façon, même si les règlements n'étaient pas toujours bien faits. Et une autre forme de violence s'est installée après les événements politiques en Côte d'Ivoire avec le coup d'État de 99. Entre 1999 et 2010, il y a eu une autre forme de violence. Cette violence-là concernait les factions syndicales rivales en milieu universitaire. Donc des guerres intestines. Les affrontements. Cette vague de violence a provoqué aussi son corollaire de mort. La troisième vague, c'est celle qui s'est installée après 2010, où maintenant le modus operandi a changé. Des jeunes, en majorité nés dans les années 2000, qui n'ont connu que la guerre, sont devenus extrêmement violents et pour lesquels la négociation n'est pas la priorité. Et c'est malheureusement ça. Si vous voulez, voici les deux vagues, les trois séquences de violence que nous avons. Si vous avez suivi NCI, il y a l'ancien secrétaire général Serge Kofi qui était là-bas sur NCI le dimanche 6 octobre 2024. Et lorsqu'il a parlé, quand on lui a donné la parole, on a eu l'impression que nous avons affaire à Jésus-Christ en personne. Voici ce que l'individu nous disait. C'est le cœur meurtri que je suis sur ce plateau. Parce qu'on ne pouvait pas ne pas venir. Il faut bien que les Ivoiriens sachent que l'état dans lequel nous sommes. J'ai connu Diagou Mars Aubin, alias Général Sorcier en 2007. À l'époque, il se faisait appeler Kaya Mangansisi. Sa mort ne peut que m'affecter. J'avoue que nous sommes dépassés par cet événement où la vie humaine n'est plus sacrée, où l'homme peut enlever, séquestrer et tuer. Nous avons atteint la limite de l'irréparable. Je suis peiné. Après 2010, une autre forme de violence s'est installée en milieu universitaire, où des jeunes, en majorité nés après 2000, qui n'ont connu que la guerre, sont devenus extrêmement violents, pour qui la violence n'est pas la priorité. Quand on a entendu cet individu s'exprimer comme ça, on se dit, il a été visité même par Jésus-Christ en personne. On se dit que c'est quelqu'un qui n'a jamais partisé avec la violence. On se dit que c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Mais à la réalité, celui qui parle là, Serge Kofi qui parle, et qui veut aujourd'hui montrer
qu'eux ils sont choqués. Que ce qui se passe là, ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Et qui vient même à nous dire que la vie humaine est sacrée. Et qu'aujourd'hui on a atteint le fond. Mais justement, comme lui-même il reconnaît qu'après 2010, il y a eu une autre forme de violence qui s'est installée en milieu universitaire. Mais exactement, au premier trimestre de l'année 2011, Serge Kofi, tu te souviens, quand il disait ceci, il est très difficile pour une armée de maîtriser d'un coup une guérilla sans la collaboration des populations. Pourtant, à Abobo, la population ne collabore pas avec les FDS. Il n'est pas question de trier pour séparer les bons des mauvais, car il n'y a pas de bons parmi eux. Il faut frapper dans le tas et Dieu sauvera les innocents. Tu te souviens de cela? Et tu disais ça avec force. C'est aujourd'hui toi qui vas faire semblant d'être choqué. C'est à croire que c'est l'hôpital qui se fout carrément de la charité. Et quand je vois des gens qui disent que des individus ont changé, changer son comportement, l'adapter pour mieux tromper les gens est différent de véritablement changer.